إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui là on continue notre dars sur le mariage et les règles du mariage et la semaine passée, aujourd'hui je pense que c'est le cours numéro 6 sur ce sujet, puis la semaine passée on avait eu une petite en fait c'est le numéro 7 parce qu'on avait ajouté la partie où le frère avait commencé à argumenter sur les questions de la polygamie, puis c'était objecté au fait que les hommes puissent avoir plus qu'une femme et tout ça. Donc on avait eu comme un petit débat à ce sujet-là. Et donc aujourd'hui on va faire un petit point là-dessus avant de passer à autre chose, pas vraiment pour s'attarder là-dessus, mais juste pour clarifier un petit détail important, c'est que aujourd'hui on voit des gens qui combattent la polygamie ou qui sont contre la polygamie, alors qu'en réalité, par exemple, comme en exemple de qu'est-ce qui se passe en Tunisie, où dans la loi tunisienne, on a interdit carrément la polygamie, ok, et celui qui pratique la polygamie est considéré comme un criminel, c'est-à-dire il va être emprisonné ou bien il va avoir une punition pour ça. Tandis que s'il fait zina, s'il fait l'adultère ou la fornication, il n'a pas de punition. Ça c'est, pardon? Polygamie, ta'addud al-zawjat, c'est-à-dire quelqu'un qui épouse plus qu'une femme. Ça s'appelle en français la polygamie. Donc, on voit que c'est comme si c'est en fait, les gens d'aujourd'hui souvent, ils jugent pas par ce que Allah a révélé, ils jugent par leur désir et leur passion. Et ce qui est halal, ils le rendent haram, et ce qui est haram, ils le rendent halal. Donc ça c'est l'égarement, d'accord? Et donc, dans une société où on remarque, par exemple, là j'ai donné l'exemple d'un pays, c'est la Tunisie, mais on peut prendre également beaucoup d'autres pays comme exemple, dans des pays où les choses haram sont répandues et les péchés sont propagés partout, et même ici, par exemple en Amérique du Nord ou bien en Europe, où les gens ne craignent plus Allah subhanahu wa ta'ala en général, et les gens par exemple font le zina comme si c'était rien du tout, et ben on voit que ces gens-là ils sont tous contre la polygamie, alors que c'est quelque chose de halal. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la polygamie halal, il a permis à un homme d'avoir plus qu'une femme, d'avoir jusqu'à 4 épouses, et donc ça c'est quelque chose de bien puisque c'est dans les limites du mariage et c'est quelque chose qui doit être fait et qui est fait dans le respect. Tandis que, pardon, pas plus que 4. Tandis que pour la femme, pour la société, c'est correct de faire le zina. Ils disent que si un homme et une femme sont consentants, qu'ils décident d'avoir des rapports sexuels ensemble, eh ben c'est pas supposé d'être un crime, ça doit pas être mal, et puis il faut pas les punir, ces gens-là, parce que c'est
leur choix et ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont la liberté. En plus, on voit que c'est une société qui est remplie d'un autre problème qui est par exemple comme l'homosexualité. De plus en plus, même ici par exemple, ils demandent, les homosexuels ont demandé le droit de se marier entre eux. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. Ok, donc dans une société où on permet des choses pareilles, des atrocités puis des perversités pareilles, ben comment on peut venir par la suite et dire c'est interdit pour un homme d'avoir plus qu'une femme, hein? C'est comme si on permet tout ce qui est haram, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est interdit, toute la perversité et la corruption, on le permet sans aucun problème. Et on interdit même aux gens de critiquer ces choses-là, hein? Tandis que qu'est-ce qui est halal, on l'interdit et puis on en parle comme si c'était un crime. Donc c'est le monde à l'envers qui se produit actuellement, d'accord? Donc on voit que parfois, bon, les gens, c'est ça ce qui se passe maintenant. Ils voient la polygamie comme si c'était une chose mauvaise, tandis que l'homosexualité, les homosexuels, les lesbiennes et tous ces autres trucs-là, c'est quelque chose qui est encouragé et ils le glorifient et ils le voient comme étant une bonne chose, malgré qu'au fond du cœur des gens, même ceux qui prétendent qu'ils sont en accord avec cette chose-là ou bien que ça les dérange pas, au fond de leur cœur ça les dérange, mais parce que à cause de la propagande qui se fait dans les médias puis partout, ils osent pas le dire ouvertement qu'ils sont pas d'accord avec ces choses-là. Hein? Maintenant ils ont essayé même de comparer cette chose-là, l'homosexualité, avec ou ils ont essayé de comparer le fait d'être contre l'homosexualité avec le racisme. Hein? Subhanallah. Ils ont dit si quelqu'un aime pas les homosexuels, c'est comme s'il aime pas les noirs, ou c'est comme s'il aime pas les gens d'une nationalité ou d'une couleur particulière. Alors quel est le rapport entre le fait de ne pas accepter ce que Allah a interdit et le fait d'avoir une couleur de peau? Hein? Il n'y a aucun rapport. La couleur que Allah t'a donnée, c'est Allah qui t'a créé comme ça. Tandis que ton orientation sexuelle, c'est quelque chose que Allah a interdit pour toi. C'est-à-dire, il t'a interdit d'avoir des rapports sexuels avec un homme, si tu es un homme, et une femme avec une femme. Donc c'est quelque chose que Allah, en premier, il a interdit strictement, et deuxièmement, c'est quelque chose que tu choisis. C'est quelque chose que tu as dans le cœur. Donc ça veut dire tu peux l'enlever, tu peux le changer comme tu veux. C'est comme ceux qui comparent, par exemple, je sais pas les différences entre les hommes et les femmes. Ils comparent ça avec le fait de distinguer entre les hommes et les femmes. Ils comparent ça avec le fait de distinguer entre les noirs et les blancs. Hein? Et ils essaient de mettre ça à égalité pour dire que c'est de la discrimination et que toutes les discriminations sont pareilles. D'accord? Donc le fait que tu dises non, cette femme-là, ça c'est une femme, et donc elle ne doit pas, par exemple, se mélanger avec les hommes, elle doit porter le hijab, ils disent ça c'est de la discrimination. Hein? Mais ils comparent ça avec le fait de ceux qui ont dit ah non ça c'est un noir, il ne doit pas se mélanger avec les blancs. Ils disent que c'est la même chose. Donc c'est comme si, en réalité c'est une insulte même qu'ils font, aux noirs. Hein? Ben oui. C'est une insulte quand on te dit que on te compare à un homosexuel parce que tu es noir. A'oudhu billah. Hein? Donc, c'est pour cette raison-là que ces gens-là, vraiment, ils mélangent tout. Hein? Ils mélangent tout, et puis ils jouent avec ça. Ils disent, ah, vous êtes des islamophobes, pas des islamophobes. Ils disent, vous êtes des homophobes. Hein? Homophobe, ça veut dire, pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a une phobie, c'est-à-dire il a peur des homosexuels, ou bien il est contre les homosexuels. D'accord? Donc ils jouent avec les mots comme ça. D'accord? Ouais, il y en a qui prétendent, c'est ça la shubha qu'ils utilisent, c'est de dire ils sont nés comme ça. Et ça c'est faux, yani. Hein? Ouais, c'est cette idée-là qu'ils veulent faire circuler chez les gens
pour faire croire aux gens qu'ils sont nés comme ça, et étant donné qu'ils sont nés comme ça, eh bien il faut les accepter, il ne faut pas les critiquer et tout ça. Donc, comment ça se fait que s'ils sont nés comme ça, auparavant, c'était pas accepté socialement, et donc ils se forçaient à ne pas le montrer, hein, si soi-disant il l'était, ils le cachaient, ça veut dire qu'ils sont capables de le cacher si c'était le cas comme ça. Alors qu'aujourd'hui, où on accepte cette perversité-là, puis on l'a rendu légal, là maintenant, ils le montrent de plus en plus, et c'est comme si on dirait qu'il y en a de plus en plus. Donc ça veut dire en réalité, c'est pas vrai qu'est-ce qu'ils disent. Les cas où il y a des cas comme par exemple des hommes qui sont efféminés, et ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont homosexuels. Ok, quelqu'un peut avoir une caractéristique ou être efféminé. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes biologiques, c'est-à-dire pas de problèmes biologiques, c'est-à-dire il y a des gens qui sont nés avec les deux sexes à la naissance, ils ont les deux sexes. Ceux-là c'est un autre cas, c'est vrai ils sont nés comme ça, c'est physique, hein, ou bien des fois c'est un problème hormonal ou d'autres trucs. Mais ça ne veut pas dire qu'un homme a le droit de faire ce qui est haram, peu importe. Hein, si un homme est un homme, Allah lui interdit d'avoir des rapports sexuels avec un homme, hein, il doit aller avec une femme, et donc c'est comme ça. Donc, alhamdulillah, ces gens-là, ils font juste chercher des shubuhat, et courir après les shubuhat, et il y a des musulmans malheureusement aujourd'hui qui sont tombés dans ça, et de plus en plus, maintenant dans les pays musulmans, ils commencent à avoir de l'homosexualité. Hein, à cause du fait que dans certains pays, le mariage est de plus en plus difficile. Hein, et ben les jeunes filles elles commencent à devenir homosexuelles entre elles, et les garçons aussi entre eux commencent à avoir des rapports homosexuels. Et on trouve ça dans les pays musulmans. Non, mais comme tu vois par exemple dans certains pays où il y a des koufars qui vont faire du tourisme, et ils par exemple violent des petits enfants ou des trucs comme ça, des petits garçons, des trucs comme ça, et ils les poussent vers ces affaires-là, il y a de perversité. Et il y a des cas comme ça, il y a des subhanallah, même il y avait dernièrement, il y a même une soeur qui m'a envoyé une question par internet, puis elle me disait que il y avait une femme il y avait une fille qu'elle connaissait, puis qu'est-ce qu'elle faisait, elle se cajolait ensemble, elle se caressait, elle disait que c'était juste parce qu'elle manquait d'affection, puis que elle avait des problèmes, en tout cas, toutes sortes de trucs comme ça, puis elle me demandait est-ce que c'est permis. Puisque c'est pas, elle disait c'est pas le zina, parce qu'on fait pas le zina, donc c'est comme, est-ce que c'est haram. Et là, bon, bien entendu, c'est haram, parce que ça rentre dans, qu'est-ce que les ulama ont appelé, as-sihaq. Et c'est, une forme d'homosexualité, mais féminine. Et donc ça, c'est aussi, ça rentre dans ce qui est haram. Et, il y a de plus en plus des choses comme ça, surtout chez des filles qui ont envie de se marier puis qui ont des difficultés à le faire pour différentes raisons. Donc elles tombent dans cette fitna, puis le shaitan qui les amène à tomber dans des affaires comme ça. Donc ça c'est des problèmes qui sont présents dans les sociétés, même dans les pays musulmans, et c'est des choses qu'on doit régler, puis qu'on doit combattre bien entendu, pour éviter que ça se propage, puis que ça commence à devenir une maladie vraiment plus sérieuse. Donc, tout ça c'est juste pour expliquer que il y a des solutions dans l'islam pour régler les problèmes, mais les gens d'aujourd'hui, ils combattent l'islam. Il y a des hypocrites parmi les musulmans qui mettent des bâtons dans les roues aux gens qui veulent appeler à l'islam et qui veulent s'opposer à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils font tout pour faciliter la perversité et la corruption, et pour rendre de plus en plus difficile qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat At-Tawbah, en décrivant les croyants, il dit, en décrivant les hypocrites, il dit al-munafiqun wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhawna 'anil ma'ruf. Ok, donc il les a décrits, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les hypocrites dans Surat At-Tawbah en disant que ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien.
Hein? Donc c'est ça ce qui se passe maintenant. Et quand vous voyez des gens comme ça, qui interdisent le bien et qui ordonnent le mal, sachez que c'est une caractéristique des hypocrites. D'accord? Donc on va revenir maintenant à un autre sujet qu'on avait commencé à expliquer la dernière fois, c'est le sujet du choix de l'épouse et du choix de l'époux. Et on veut mettre plus de détails sur les mauvais choix, les mauvais choix à ne pas faire. Parce qu'on a parlé de la femme qu'on doit choisir, qu'on doit épouser, on a dit que c'est celle qui a la religion, puis on a parlé de l'homme également, on a dit que c'est celui qui a ad-din et qui a al-khuluq. Toutefois, des fois quand on dit ça juste comme ça, de façon générale, sans expliquer en détail, eh ben, les gens se disent, ah bon, ad-din, le khuluq ça reste quelque chose de très vague, très flou, et puis il y a beaucoup d'exemples de formes de choses qui sont contraires à ad-din et à al-khuluq, que les gens ne perçoivent pas du premier coup parce que la culture a plus de poids parfois que la religion, et puis les critères de la société sont plus forts parfois que les règles de l'islam. Donc par exemple, on trouve par exemple des hommes musulmans qui demandent des femmes en mariage. Puis ces hommes-là ils prient pas à la mosquée. Peut-être qu'ils font la salat, mais ils font pas la salat en jama'a à la mosquée. D'accord? Il y en a des hommes par exemple qui prient pas du tout, hein, mais qui sont soi-disant qui font pas de mal aux autres, qui sont gentils, hein, etc. Donc les gens des fois ils jugent pas islamiquement et ils regardent juste les caractéristiques matérielles ou les affaires qui ont rapport avec la dunya et ils négligent la question religieuse. Hein. Il y a des hommes qui par exemple qui fument, qui écoutent de la musique, qui dansent, ou qui font d'autres trucs comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce que l'islam dit au sujet de ces cas-là? Aussi, quand on parle de din, est-ce que c'est juste n'importe quel din, n'importe quelle façon de comprendre la religion, ou bien il faut spécifier? Parce que si par exemple, je sais pas moi, un chiite, il vient pour demander ta fille en mariage, ou ta sœur, ou un soufi, quelqu'un que tu sais qu'il est soufi ou qu'il est par exemple ikhwani, qui a un manhaj différent de celui d'Ahl Sunnah, hein, qui est takfiri ou jihadi, hein, est-ce que tu vas accepter qu'il marie ta fille ou ta femme, ou ta fille ou bien ta sœur ou des trucs comme ça, ou bien tu vas juste tu vas dire non? Alors il faut spécifier, c'est des cas où il y a des gens qui sont musulmans, qui disent qu'ils sont musulmans, mais qui suivent un paquet de différentes sortes de bid'ah et d'idéologies et de modes de pensée qui sont en opposition avec l'islam. Donc même si en apparence ils sont musulmans, mais leur compréhension de l'islam n'est pas en accord avec le Coran et la Sunna. Peut-être c'est des gens qui sont des philosophes, il y en a d'autres qui sont des matérialistes, il y en a des modernistes, il y en a toutes sortes de tendances parmi les musulmans aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est pas juste dire ad-din au sens général, mais au sens plus spécifique que tu dois trouver pour ta fille et pour ton fils, c'est-à-dire le fils également, l'homme il doit chercher pour une femme qui respecte la définition de l'islam selon le Coran, selon la Sunna et la compréhension des salaf salih. D'accord? Bon. Est-ce que tu peux aller ouvrir la porte? Je pense qu'il y a une femme qui veut rentrer. Ah, il y a quelqu'un déjà? Ok. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc on va lire quelques fatwas par exemple. Il y a une question qui a été posée au cheikh Abdul Aziz ibn Baz. C'est une femme qui pose la question. تقدم إلينا شاب يريد يد أختي. Donc c'est un frère qui demande au sujet d'un homme qui a demandé la main de sa sœur. وبعد السؤال عنه تبين أنه لا يصلي مع الجماعة
وحصل خلاف بيننا هل نزوجه أم لا؟ قال أخي نزوجه لعل الله يهديه ولكن أبي رفض أريد أن أعرف حكم الشرع في ذلك. C'est-à-dire la question qui a été posée au chef c'est il y a un homme qui est venu demander la main de ma sœur, mais après avoir posé des questions on a réalisé que celui-là il ne prie pas en groupe, il ne prie pas à la mosquée, il ne prie pas en jama à la mosquée. Donc il y a eu une différence d'opinion entre nous au sujet de la question est-ce qu'on va lui donner notre sœur en mariage ou non. Et il dit mon frère a dit on lui donne, on la marie avec lui, peut-être qu'Allah va le guider, tandis que mon père a refusé. Et il dit je veux savoir le verdict de la charia au sujet de par exemple cette question est-ce que on le marie ou non même s'il ne prie pas en jama'a. Le cheikh il a répondu, il a dit man urifa bi tarki as-salati fi al-jama'a yanbaghi an la yuzawwaj لأن ترك الصلاة في الجماعة معصية ظاهرة ومن صفات أهل النفاق ومن وسائل تركها بالكلية وتركها كفر أكبر. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق على صحته. Donc le cheikh il a répondu en disant que celui qui est connu comme étant une personne qui abandonne la prière dans la jama'a, il ne faut pas le marier. Il ne faut pas le marier. Parce que le fait d'abandonner la prière en jama'a, c'est un péché apparent. C'est un péché apparent. Et ça fait partie des caractéristiques des gens du nifaq. Et ça fait partie des moyens qui vont amener quelqu'un à peut-être l'abandonner au complet. C'est-à-dire le fait de s'éloigner de la jama'a de plus en plus, ben ça fait qu'il risque de l'abandonner ou d'arrêter de la faire. Dans des moments de faiblesse ou des moments de paresse, il se laisse aller puis il cesse de la faire ou il ne la fait pas ou il la retarde sans raison. Donc le cheikh il dit que de l'abandonner c'est kufr, c'est un acte de kufr majeur et ça c'est la position bien entendu du cheikh Ben Baz à ce sujet-là. Et il dit que il mentionne des versets dans le Coran, comme par exemple un verset qui dit que les munafiqin ils cherchent à tromper Allah, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en réalité les trompe. Et lorsqu'ils se tiennent debout pour faire la salat, ils se lèvent paresseusement. Donc c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les hypocrites comme étant des gens qui se lèvent paresseusement pour la prière. Ensuite il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la plus lourde prière, la prière qui est plus lourde pour les hypocrites, c'est la prière du Isha et la prière de Fajr, les deux prières de la fin de la journée, c'est-à-dire le matin et le soir. Et il dit que s'il savait la récompense qu'il y a dans ces deux prières-là, il viendrait à quatre pattes, en se traînant, en rampant pour pouvoir atteindre les rangs de la prière. Et même dans le hadith, dans ce hadith-là, il y a une partie qui dit et s'ils savaient la récompense qu'il y a dans le premier rang, ils auraient fait un tirage au sort pour savoir qui allait avoir la possibilité de prier dans le premier rang. Donc ça montre l'importance d'être au premier rang. Donc, et la valeur et le mérite de ces deux prières. Ensuite, il continue, il dit, قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق خرجه مسلم في صحيحه. Donc, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit dans un hadith ou dans un athar qui est rapporté dans Sahih Muslim, en parlant des Sahaba, il dit j'ai vu qu'à notre époque,
à l'époque des Sahaba, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne restait, c'est-à-dire personne ne restait chez lui pour la prière en groupe. Tout le monde venait à la mosquée pour prier en groupe, excepté qui? Excepté un munafiq qui était connu comme tel, c'est-à-dire quelqu'un qui était connu comme étant un munafiq. Lui, c'est-à-dire tout le monde dit à lui c'est connu, ce munafiq, c'est-à-dire il se posait plus la question à son sujet, c'était déjà clair que c'était un hypocrite. Donc c'était seulement ces genres de personnes-là qui ne priaient pas en groupe à la mosquée. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولا شك أن ترك أداء الصلاة في الجماعة من وسائل تركها بالكلية كما تقدم. ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. Donc le cheikh il dit, et aussi ça a été rapporté authentiquement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pacte ou l'entente qu'il y a entre nous et eux c'est la prière. Celui qui l'abandonne, il a mécru. Faqad kafar. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed et les autres savants de hadith, avec une isnad qui est sahih, et il y a un autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, qui dit qu'entre l'homme, la mécréance et le shirk, il y a le fait d'abandonner la salat. Et donc tous ces hadiths-là, le cheikh il dit que ça c'est une preuve que bon, de faire la salat en jama'a, c'est obligatoire, et que celui qui abandonne la prière et celui qui abandonne la prière en jama'a, eh bien ça peut l'amener à abandonner la prière au complet. Et donc c'est quelque chose de grave, et donc c'est pour ça qu'il dit que quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, eh bien on ne doit pas accepter de le marier. Il faut pas, si une personne comme ça vient pour demander la main de notre sœur ou de notre fille, eh bien il faut refuser sa demande, d'accord? Et ça c'est bien entendu quelqu'un qui laisse la prière en groupe parce qu'il n'a pas d'excuse, et il fait ça paresseusement. Le tafsir de Sahun, le tafsir du verset فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Les ulama ils ont dit que c'est les gens qui malheur à ceux qui prient et qui sont négligents dans leur prière. Les ulama ils ont dit que ça c'est les gens qui ont retardé la prière de leur temps obligatoire. Ok, c'est-à-dire ils la font mais ils la font en retard. Pardon? Ben c'est un péché, c'est haram. Si t'as pas d'excuse, tu dois pas faire tu dois pas retarder ta prière. Tu dois la faire à temps. Si tu la retardes, eh ben c'est un péché, hein, c'est haram. Ça fait partie des grands péchés en fait. Ouais, le faire sortir de son temps, ou bien aussi le fait de négliger dans le sens que tu la retardes jusqu'à la fin, presque jusqu'à la fin ou bien proche de la fin du temps. Donc le mieux, le préférable c'est de faire la prière à l'entrée, au début du temps. Si tu la laisses jusqu'à ce qu'elle commence à sortir, eh ben là c'est déjà c'est péché. Hein. Combien de temps? Ben, le principe en fait, c'est que la prière, par exemple, la prière, bon, les heures des prières, c'est comme le dhuhr, il commence à partir du zénith jusqu'à ce que l'ombre d'une personne soit égale à sa hauteur. Ensuite, à partir de ce temps-là, jusqu'au coucher de soleil, c'est le temps de Asr.
Mais l'Asr, il ne faut pas le retarder jusqu'à ce que le soleil soit trop bas, parce que ça, là, c'est comme si tu le laisses trop retarder comme ça, ça devient de la négligence. Et là, c'est dangereux parce que tu risques de manquer les prières. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de la prière de Maghrib, de la prière de Asr en particulier, et il a dit que de la manquer, celui qui l'a manqué, c'est comme si il a perdu toutes ses hasanat, d'accord, des choses comme ça. Donc prière de Asr, pardon? Oui, c'est ça, comme si la famille, il a perdu ça, sa famille, etc. En tout cas, il y a un hadith qui parle de ça, je me souviens plus du terme exact, mais c'est pour dire que c'est dangereux de laisser cette prière quand il commence à sortir presque de son temps. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié dans plusieurs hadiths cette prière-là, puis la prière de Fajr aussi. Il a dit par exemple dans un hadith, il a parlé par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le Coran, il dit hafizu ala salawat wa salat al-wusta. Par exemple, salat al-wusta, c'est la prière de Asr. Gardez vos prières, et la prière al-wusta du milieu, c'est la prière de al-Asr. Et il y a d'autres hadiths qui parlent de ça. Man sala al-bardayn, al-bardayn c'est al-fajr et al-asr. Donc, pourquoi il y a un hadith qui explique que c'est un moment où les anges se relaient. Il y a les anges de la nuit qui se relaient avec les anges du jour, et donc à cause de ce moment-là, à cause de cette raison-là, c'est pour ça que ces deux prières-là, ils ont une importance particulière, mais aussi il y a peut-être d'autres raisons, ça ne me revient pas à l'esprit en ce moment, mais sauf que c'est juste comme parmi les explications, les raisons pourquoi cette prière-là, elle a une valeur plus particulière. Donc là, on a donné l'exemple pour la personne qui n'a pas fait la prière, par exemple, qui fait pas la prière en jama'a et qui demande la main d'une fille. Aujourd'hui, dans le monde musulman, les familles en général, ils ne demandent pas à un gars, sauf si c'est des familles qui sont religieuses, qui connaissent l'islam, alhamdoulilah, oui bien sûr, elles vont poser ces questions-là, mais ça c'est pas la majorité des familles musulmanes, ça c'est disons une minorité des familles musulmanes dans les pays musulmans. Les premières choses que les musulmans demandent actuellement quand ils rencontrent quelqu'un pour le mariage, c'est qu'est-ce que tu as fait comme étude, c'est quoi ton diplôme, est-ce que tu travailles, combien tu gagnes d'argent ou des trucs comme ça. C'est uniquement la dunya, d'accord? Et ça, bien entendu, c'est loin des enseignements de l'islam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, il nous a dit toujours de prendre en considération la religion avant toute autre chose, et que c'est ça la base, ok? On a parlé déjà des femmes musulmanes qui épousaient des hommes mécréants, des kuffars. Puis je voulais revenir là-dessus encore une fois pour spécifier, pour donner un exemple au sujet du choix du mari. C'est pas pour rien que dans l'islam, on a interdit à la femme d'épouser un juif ou un chrétien. D'accord? C'est parce que le père, c'est lui qui prend c'est lui qui est le chef de la famille, puis c'est lui qui donne l'exemple pour les enfants, etc. Donc, c'est très important que le mari soit musulman, et si c'est important qu'il soit musulman, eh ben c'est important qu'il soit un bon musulman aussi, pas seulement juste qu'il ait le titre de musulman. Et si c'est interdit d'épouser un chrétien ou un juif, eh bien, toute autre personne qui a du shirk ou du kufr en lui, eh bien, il n'a pas le droit on n'a pas le droit de le donner en mariage à notre fille. Mais étant donné qu'aujourd'hui les musulmans sont tellement ignorants de l'islam parfois, qu'ils considèrent parfois même que les juifs et les chrétiens sont des
croyants parce qu'ils s'imaginent que ce sont des gens du livre. On a parlé de ça plusieurs fois dans d'autres cours. Mais aujourd'hui, ça c'est la notion que beaucoup de gens ont, c'est que les gens du livre sont des croyants. Ils s'imaginent qu'ils sont corrects parce que Allah les a pas, parce que Allah les a appelés par le terme Ahlul Kitab, les gens du livre. Et donc ils s'imaginent que être parmi les gens du livre, ça les fait sortir de la caractéristique ou du fait qu'ils sont des mécréants et des mouchriquins. Mais on sait très bien que cette notion-là ou cette idée-là c'est incorrect, parce que les gens du livre, la seule distinction qu'ils ont avec les autres mécréants qui ne sont pas des gens du livre, comme les hindous, les bouddhistes, les athées et les autres religions animistes et autres, la différence c'est qu'ils ont reçu une révélation auparavant, ils ont cru au même prophète que nous à la base, hein. Sauf qu'ils ont rejeté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Isa, ou bien ils ont également rejeté les révélations qui sont venues à ces prophètes-là. Donc ça fait qu'ils sont mécréants. N'importe quelle personne qui dit qu'il rejette ou qui refuse de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou au Coran, il est kafir. Peu importe qu'il soit des gens du livre ou des autres religions, il est mécréant. D'accord? Exactement. Exactement, c'est ça. Donc les piliers de la foi, c'est de croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers. S'il manque au jour dernier et à la prédestination et aux autres piliers, il y en a 6. Bon, si on manque à une des articles de ces piliers-là, eh bien la foi n'est pas présente. La foi n'est pas valable. Et donc c'est ça que beaucoup de musulmans ignorent parce qu'ils n'ont pas étudié l'islam et parce qu'ils n'ont pas donné d'importance à apprendre les bases de l'islam. D'accord? Ils connaissent l'islam d'une façon superficielle seulement, hein? Comme les choses générales, les 5 piliers, tout ça, en général, pas en détail. Et donc c'est pour ça que ils tombent dans des problèmes et des erreurs dans ces questions-là. Donc il y a des gens qui ont posé des questions à des ulama, comme il y a une question qui est posée au Cheikh Ibn Baz ici, à propos du fait qu'une femme qui marie un chrétien. ما حكم الإسلام في زواج النصراني بالمسلمة إذا أنجب أطفالا فما حكمهما في الشرع. La question, c'est quoi le verdict de l'islam pour le mariage d'un chrétien avec une musulmane? Et si ils ont des enfants, c'est quoi le verdict à propos de ces enfants-là? Wa alaykoum salam. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui fréquentent des hommes mécréants et qui après veulent se marier avec ces hommes-là, et puis elles s'imaginent que ça suffit pour eux juste de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sans même croire, sans même pratiquer, juste de dire la parole, et que ça suffit pour qu'ils puissent se marier avec ces hommes-là. Donc ça c'est bien entendu, c'est faux, yani. Parce que pour que le shahada soit valable, il faut qu'on y croit et il faut qu'on l'applique, il faut qu'on pratique ce shahada. Il y en a qui se marient même avec des hommes non musulmans sans même qu'ils se convertissent du tout, yani. C'est-à-dire ils restent chrétiens puis elles se marient avec quand même. Et ça bien entendu c'est haram. Et le cheikh il répond à ce sujet-là, il dit زواج النصراني بالمسلمة زواج باطل. يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فلا يجوز نكاح الكافر للمسلمة. والله سبحانه وتعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فإذا تزوجها فالنكاح باطل والأولاد أولاد زنا يلحقون بأمهم وينسبون إليها. Donc le cheikh il dit que ce n'est pas permis pour un chrétien d'épouser une musulmane ou bien un juif ou une autre religion d'épouser une musulmane, peu importe la religion. C'est uniquement un musulman qui peut épouser une musulmane. Tout autre homme d'une autre religion n'a pas le droit d'épouser une femme musulmane.
si il épouse cette femme musulmane, son mariage est batil, c'est-à-dire il est nul, il est invalable, il est invalide, il n'a aucune valeur. Et quand on dit un homme musulman, ça veut dire un homme musulman, ça veut dire peu importe son origine. Il y a des gens qui mélangent parfois la nationalité, la citoyenneté, ou la couleur, ou l'origine, l'ethnie, ils mélangent entre ça et la religion. Surtout dans les milieux où la religion est devenue une tradition plus qu'une croyance. Donc pour eux, ils font pas, c'est-à-dire ils mélangent entre l'origine, la nationalité et la religion. Donc quand on dit un musulman doit uniquement épouser une musulmane, c'est uniquement un musulman qui doit épouser une musulmane. Eux, ils s'imaginent qu'on parle des, par exemple, des Français ou des Américains ou des Italiens ou des autres nationalités, d'accord? Et ça c'est parce que souvent ils ont pris l'islam comme un truc culturel, parce qu'un musulman, une personne qui, peu importe son origine, même s'il est français, même s'il est québécois, même s'il est italien, même s'il est grec, même s'il est chinois, une fois qu'il est musulman, qu'il est converti à l'islam sincèrement, hein, puis qu'il pratique l'islam, eh ben il est musulman. Même s'il a l'origine ou la nationalité qu'il a, il est considéré musulman, et donc il a le droit de se marier avec une musulmane, peu importe son origine, d'accord? Mais là, on parle d'une personne qui n'est pas musulmane, d'accord? Et donc il faut pas mélanger entre les cultures, et les traditions, et la croyance, et l'islam, d'accord? Parce que il n'y a rien dans l'islam qui interdit ou qui empêche à une personne, peu importe son origine, d'être musulman et de se marier avec une musulmane. Donc, le cheikh il dit que pour un chrétien c'est interdit, et pour un juif ou une autre religion c'est interdit aussi, et celui qui a fait ce mariage-là, il est batil, c'est-à-dire son mariage, même s'il prétend avoir fait ce mariage-là, il est sans aucune valeur. Puis, bon, après il dit, comme preuve, le verset dans Surat al-Baqarah qui dit « وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا » Ne donnez pas une fille en mariage aux mushrikines jusqu'à ce qu'elle croie. Et donc il dit ce n'est pas permis de marier de donner un kafir, de marier un kafir avec une musulmane. Et Allah il dit dans un autre verset dans Surat al-Mumtahana, elles ne sont pas halal pour eux et eux ne sont pas halal pour elles. Donc le cheikh il dit que s'il l'a épousée, alors ce mariage est batil, ce mariage est sans valeur, et les enfants de ce mariage sont des enfants de zina, c'est-à-dire sont considérés comme des enfants d'adultère, de fornication, et ils sont, on les attribue pas à leur père mais à leur mère. Sabuna ila ummihim. Et le chef dit Allahumma illa in kanu min jahl an jahl bil hukm, sauf si ils ne savaient pas le verdict. Si c'était des ignorants, ils ignoraient le verdict à ce sujet-là. Dans ce cas-là, c'est une exception parce que bien entendu ils étaient ignorants. Wal juhal lahum sha'n fa nikahu batil wal awlad yunsabuna ilayhi bisabab al jahl. Donc il dit si ils ignoraient le verdict, c'est-à-dire si la femme ignorait le verdict de ça, que c'est interdit, dans ce cas-là, le mariage est quand même invalide, hein, le mariage est quand même faux, il n'est pas valable, mais les enfants sont attribués à lui à cause de l'ignorance. Okay? أي أنه إذا كان جاهلا وهي جاهلة فإن النكاح يكون باطلا والأولاد ينسبون إلى أبيهم بسبب الجهل لأنه وطء شبهة. Si le père et la mère, les deux, l'homme et la femme étaient ignorants, alors dans ce cas-là, le mariage sera non valable, et les enfants, par contre, vont être attribués à leur père, hein, à cause de l'ignorance, parce que c'est un mariage ou c'était un mariage qui a été fait avec une shubha, dans le sens que il y avait un problème, il y avait une ignorance, puis les gens ignoraient ça, donc le mariage est pas valable, mais ils ne savaient pas. أما إذا كان يعرف حكم الإسلام
وهي تعرف حكم الإسلام ولكن تساهل ولم يبالي بحكم الله فالأولاد أولاد الزنا ينسبون لأمهم ولا ينسبون لأبيهم ويؤدب ويقام عليه الحد الشرعي لوطئه المسلم بغير حق. Donc le cheikh il dit que s'il savait et qu'elle savait aussi le verdict de l'islam là-dessus et qu'ils se sont laissés aller ou bien qu'ils ont continué à le faire malgré tout, eh bien dans ce cas-là les enfants sont des enfants de zina et on les attribue pas à leur père, pardon, on les attribue à leur mère et ils doivent être punis, on doit établir la punition islamique sur lui pour avoir eu des rapports sexuels illégitimes avec une femme musulmane sans droit. Et ça, هذا هو الواجب عند القدرة عليه في من دولة الإسلام. Ça c'est qu'est-ce qui est obligatoire si on est capable de l'attraper dans un pays musulman. وإذا أسلم بعد ذلك وهداه الله يتزوجها بنكاح جديد والله الموفق. Et si il se convertit à l'islam après ça et que Allah le guide, alors il peut la marier avec un nouveau mariage, aqd jadid. D'accord? Donc, ça c'est pour le verdict des femmes qui épousent des hommes mécréants. Et quand on réfléchit à ça, on se pose la question en même temps, parce qu'on sait que dans l'islam, c'est l'homme qui va, c'est le père qui marie sa fille, d'accord? Le père, ou sinon le frère, sinon l'oncle, si le père est mort, ou si le frère est mort, etc. Donc c'est comme en ordre, d'accord? C'est pas la fille qui décide, je me marie moi-même, toute seule, sans wali. Comme dans certains pays musulmans où on a rejeté des règles de la charia, hein, comme par exemple en Tunisie, puis récemment je pense même au Maroc, on permet à la fille de se marier sans wali, ça c'est batil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-nikah biduni wali batil, il n'a pas de valeur, ce mariage-là n'est pas valable, d'accord? Donc c'est le père qui a la responsabilité de marier sa fille, puis c'est lui qui est son protecteur, son wali. Donc, comment un père qui est musulman, il accepterait que sa fille épouse un mécréant, alors qu'il sait que c'est haram? En général, souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que ces filles-là, ben, elles s'enfuient pour pouvoir arriver à épouser ce kafir. Elles ont rencontré cet homme-là, soit au travail, soit elles l'ont rencontré, par exemple, à l'école, ou bien dans la rue, puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça, elle est tombée soit amoureuse de cet homme-là, puis là il l'a trompée, ou bien elle s'est laissé faire, puis ils sont partis, ils ont dit bon, mes parents vont pas accepter, ils s'enfuient avec la fille, et puis ils se marient dans un pays mécréant, ici tout est permis, même de se marier sans wali, donc elles font un mariage comme ça, même si elle n'a pas l'accord de ses parents, ou sinon, si les parents sont au courant, ils vont demander des fois au gars de se convertir. Ils vont demander au gars de se convertir, mais de n'importe quelle façon, sans faire en sorte que la personne, de vérifier si la personne est vraiment sérieuse ou sincère. Et puis, comme j'avais dit l'autre fois, il y a des femmes qui m'appellent à la mosquée ici, qui demandent, ils disent, moi je veux me marier avec un homme qui est québécois, ou un homme qui est de notre pays, il veut se marier avec moi, puis il veut accepter l'islam. Ok, bon, alors est-ce que vous pouvez lui parler? Je dis ouais, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est juste que, est-ce qu'il veut juste se marier, ou bien il veut vraiment être musulman? D'accord? Parce que souvent c'est ça qui arrive, des gens qui disent qu'ils veulent devenir musulmans pour pouvoir avoir le droit de se marier, parce que c'est ça qu'on lui a dit, on lui a donné ça comme condition, hein. Et donc ça cause souvent des problèmes. On a parlé de ça déjà, mais c'est juste pour mentionner ce point-là plus en détail. Donc si c'est le cas pour une personne qui est pas musulmane, c'est-à-dire qui est dans une autre religion, maintenant c'est quoi le verdict pour quelqu'un qui se dit musulman, hein, qui fait partie des musulmans, qui prie, qui jeûne, qui fait partie des
musulman, mais qui fait du shirk billah, par exemple. Soit que c'est un musulman quelqu'un qui se dit musulman, mais par exemple qui grandit dans des pays ou dans des familles où les gens pratiquent des formes de shirk et de kufr. Par exemple, des gens qui adorent les awliya, qui prient aux awliya, qui sacrifient des animaux pour les tombes, pour les saints, des trucs comme ça, qui les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un croit en ça, hein, eh bien, bien entendu, c'est pas permis de les marier, ces gens-là, même si ils se disent musulmans. Parce que ça, c'est des actes de shirk, c'est des actes de kufr. Donc, quelqu'un qui est comme ça, il n'a pas le droit d'épouser une femme musulmane. Il n'a pas le droit d'épouser une femme musulmane, même s'il se dit musulman. Ou si quelqu'un, par exemple, croit en une aqida, par exemple, qui est contraire au fondement de l'islam, comme les gens qui croient en wahdatul wujud, qui croient que Dieu est toute chose, ou que Dieu est tout, et que tout est Dieu, ou que tout est Allah, comme certains groupes parmi les soufis, ok, ou bien des gens, par exemple, qui croient, par exemple, qui rejettent les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils se disent musulmans, mais ils sont, par exemple, laïcs, ok, et qui disent, par exemple, la loi de Dieu, ça c'est quelque chose on n'est pas obligé de l'appliquer, les lois des hommes c'est meilleur, ou bien c'est égal, hein, avec la loi d'Allah. Celui qui croit en ça, il est kafir, il n'est pas musulman, même s'il se dit musulman. Parce que la loi d'Allah, c'est obligatoire que le musulman, il croit que les lois d'Allah sont au-dessus de toute autre loi, puis qu'elles sont meilleures que toutes les autres lois, et que c'est obligatoire de juger selon ces lois-là et de les appliquer, et non pas les lois faites par des êtres humains. D'accord? Donc, ça c'est très important de comprendre ce point-là. Ou des gens qui sont convaincus ou qui croient en des systèmes inventés par des hommes qui sont opposés à la charia d'Allah et à la religion d'Allah. Comme quelqu'un par exemple qui accepte la démocratie, hein, et qui accepte la laïcité, qui accepte le socialisme ou le communisme, ou d'autres idéologies qui sont inventées par des êtres humains et qui s'opposent dans plusieurs points au fondement de l'islam, parce qu'ils rendent halal ce qui est haram, ou parce qu'ils rendent haram ce qui est halal, ou parce qu'ils mettent la loi des hommes au-dessus de la loi d'Allah, et des choses de ce genre. Donc ça, les gens qui ont ces idées-là, c'est pas permis de les prendre, c'est pas permis de leur donner en mariage nos sœurs ou nos filles, parce que c'est des gens qui ont une aqida qui est opposée à la aqida de l'islam, et même si c'est des gens qui font la salat, même si c'est des gens qui jeûnent le ramadan et qui prient, wa alaykum salam, tant qu'ils n'ont pas abandonné cette aqida qu'ils possèdent, eh bien on n'a pas le droit de les donner en mariage. Et si c'est par exemple des hommes qui, bon, ils n'ont pas nécessairement, même s'ils n'ont pas nécessairement une aqida qui est kufr ou shirk, toutefois ils ont des bid'a, ils ont des formes de bid'a qui les font pas nécessairement sortir de l'islam, mais qui font en sorte qu'ils sortent de la sunna, ils font plus partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, et bien dans ce cas-là non plus, il ne faut pas les donner en mariage à nos filles, comme par exemple, pour mentionner des exemples, si un homme par exemple qui est soufi, hein, ou une personne qui il croit que le tasawwuf c'est valable, ou qui fait partie d'une tariqa, peu importe la tariqa, que ce soit Qadiriya, ou Shaziliya, ou Tijaniya, ou n'importe quelle autre tariqa, et qui suit un cheikh et des choses comme ça, qui fait le dhikr soufi, et qui, par exemple, pratique le mawlid, il fête la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il fait toutes sortes de bid'a de ces catégories-là, ça c'est pas permis de lui donner en mariage notre fille, même s'il prie, même s'il jeûne, hein. Et quelqu'un qui a les idées des takfiriyin ou des khawarij, qui croit que de faire des actes, des attentats terroristes, ou qui croit que de tuer les musulmans, de faire sauter les buildings, tout ça, et qu'est-ce qu'ils font maintenant dans les pays musulmans, que ça c'est halal et que ça fait partie du djihad, ceux qui croient à ces idées-là, ça aussi c'est des gens à qui on ne doit pas donner nos filles en mariage, parce que c'est des gens de bid'a, c'est des khawarij. Si quelqu'un par exemple il dit que les dirigeants musulmans c'est des kuffars, et qu'il faut les combattre, ce ne sont pas des musulmans, et qu'il appelle à ça, ça aussi ça c'est des takfiriens, c'est des khawarij, il ne faut pas les donner nos filles en mariage. Et il y a des gens comme ça qui ont épousé des gens comme ça,
et qui ont eu des gros problèmes par la suite, hein, parce que tu épouses une femme, tu dis elle est musulmane, ou bien un homme épouse une femme épouse un homme, elle se dit c'est un bon musulman, il fait la prière, il jeûne et tout, et puis après elle découvre qu'en réalité c'est un gars qui travaille par exemple dans une des cellules de Al-Qaïda, il planifie des attentats terroristes ou il s'organise des affaires en cachette, tout ça, ça c'est des choses graves, hein, et donc le pire de ça c'est que tu lui donnes ta sœur, tu lui donnes ta fille, et puis commence à l'endoctriner pour essayer de la convaincre de ce manhaj, pour essayer de lui faire comprendre que c'est ça qui est bon, ou bien il essaie d'amener ta fille dans le tasawwuf, hein, de lui faire accepter, de donner le bay'a au cheikh, puis commencer à faire des affaires de bid'a avec lui, ou bien il essaie de, par exemple, l'amener à prendre la religion comme une philosophie, comme les modernistes, hein, qui prennent le Coran et qui placent leur logique devant le Coran, qui disent comme par exemple, mais aujourd'hui on est au XXe siècle, et puis il faut être moderne, il faut rejeter les aspects de la religion qui sont contraires à la société occidentale, il faut les rejeter, il faut vivre à la mode, il faut suivre la mode. Le hijab c'est pas obligatoire, hein, tu peux juste mettre un petit foulard sur tes cheveux puis ça y est, c'est fini. Et puis là il demande à ta sœur ou à ta fille d'enlever son hijab, puis commence à dire oui tu peux te mélanger avec les hommes, ou bien un homme qui fait partie du groupe des Ikhwan Muslimin, ou bien d'un autre groupe de Hizbiyya, de Adou al-Ihsan, ou bien Hizb al-Tahrir, ou bien n'importe quel autre jama'a, commence à incorporer ta fille ou ta sœur avec eux dans leur jama'a, commence à l'appeler à se tenir avec d'autres akhawat, comme ils les appellent, des sœurs, puis commence à les faire participer à leurs activités, et puis eux, petit à petit, commencent à l'endoctriner dans leur jama'a et dans leurs idées. Ah oui, les élections c'est bon, il faut participer, les femmes ils doivent se mélanger avec les hommes, il n'y a pas de problème, tu peux écouter de la musique, c'est halal, salam, l'homme tu peux raser ta barbe, il n'y a pas de problème, la femme elle doit pas besoin de, tout ce que tu veux faire, c'est permis avec ces gens-là, hein, et là elle va commencer à faire écouter des affaires de Amr Khalid, Youssef al-Qardawi et d'autres gens parmi les gens de Bida aujourd'hui qui sont connus. Donc tout ça c'est des affaires qui sont dangereuses, parce que les musulmans arabophones, ceux qui parlent arabe, ils écoutent les chaînes de télé satellites, ils écoutent tout, ils écoutent n'importe qui. Ils vont même pas regarder est-ce que le gars il a un manhaj, est-ce que ce qu'il dit c'est en accord avec les fondements de l'aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, est-ce que c'est el kitab wa Sunnah. Non, depuis que le gars il a une belle voix, il parle bien, il a un beau sourire, il est gentil, et puis il dit qala Allah qala Rasulullah, ils acceptent tout ce qu'il dit et ils vont le prendre, même si le gars c'est un jahil, même si même s'ils vont dire c'est un docteur ou c'est un ci, c'est un ça, ils vont pas regarder les fondements, les bases, ils vont juste écouter sa voix et voir comment il parle, c'est tout, hein. Et les gens qui parlent à la télé sont choisis parce qu'ils ont un pouvoir d'expression, ils savent bien s'exprimer, ils sont aussi plaisants à entendre, hein. Et même s'ils disent n'importe quoi, les gens en général, une fois qu'ils ont commencé à aimer quelqu'un, eh bien ils l'écoutent, ils acceptent tout ce qu'ils disent, hein. Donc ça veut dire, quand les gens ont commencé à écouter Amr Khalid, eh ben il est devenu une vedette internationale dans le monde musulman, alors que le gars c'est pas un savant de l'islam, il a même pas un poil de barbe, il a une grosse moustache, il a un costume avec une cravate, il parle de la religion d'Allah, et il est même pas spécialisé dans la science islamique, il a même pas étudié dans ce domaine-là. Donc c'est juste pour te dire que les gens maintenant aujourd'hui, c'est une question de entertainment. La religion c'est devenu comme une sorte de chose de divertissement, tu vois, c'est ça.
Donc ils ne regardent pas les ulama de la charia, les ulama qui répondent et qui sont capables de faire des ijtihad et de donner des fatawa et qui ont étudié la charia toute leur vie. Ils regardent juste la belle voie, comme Tariq Souaidan, il a des séries de cassettes sur Qisas al-Anbiya, il a des séries de cassettes sur le Tariq et tout ça, et puis le gars en réalité quand tu écoutes, quand tu commences à comprendre c'est quoi son fondement, c'est quoi sa aqida, ben tu vois que le gars il est complètement dévié, il a des, premièrement il défend les chiites, et même il dit aux chiites, si vous allez insulter les sahaba, insultez-les en cachette, pas devant les gens, il dit que dans l'islam, on a toute la liberté de faire ce qu'on veut, quelqu'un peut être apostat, c'est pas grave, il n'y a pas de punition pour ça, et tout ce qui est dans l'islam, tout ce qui est haram dans l'islam, il le permet, des principes de fondement comme la politique et tout ça. Quand il voulait justifier qu'on a le droit de faire des partis islamiques et des groupes islamiques, il a utilisé comme argument, il a dit oui c'est permis d'avoir des groupes et des partis dans l'islam, parce que à Médine, il y avait trois partis islamiques. Je sais pas comment il est arrivé avec cette déduction là. Il a dit il y avait trois partis à Médine. Il y avait les musulmans, il y avait les hypocrites, puis il y avait les juifs et les chrétiens et les mouchriquins. Ça c'est trois partis. Donc ça prouve que dans l'islam on a le droit d'avoir des partis politiques. Des arguments futiles, vraiment bêtes. Et lui qu'est-ce qu'il dit quand il parle, je l'ai écouté dans une conférence qu'il a donnée, et il a dit tous les ulama de l'islam, ils n'ont pas compris l'islam. C'est moi qui ai compris l'islam. Aujourd'hui, j'ai lu l'islam, j'ai étudié la charia, et j'ai compris des choses de l'islam qu'aucun savant avant moi n'a jamais compris. Ça y est, c'est lui l'imam de la Ummah. Et donc, c'est comme ça. Mais le gars, quand tu l'entends parler, il parle tellement bien, il explique tellement bien, il a une belle voix, c'est fini, c'est un bon communicateur, exactement. Donc les gens ils le voient, ils disent, tout de suite ils acceptent tout ce qu'il dit. Donc c'est pour ça que je dis, en général, les musulmans, des familles qui sont soi-disant religieuses, je ne parle pas de ceux qui ne pratiquent pas ou qui veulent rien savoir de l'islam, je parle des familles qui sont religieuses, eh ben ils écoutent n'importe qui. Ils n'ont pas un principe, des règles et une base. Si tu leur demandes d'expliquer, par exemple, tu leur demandes c'est quoi le manhaj des salafs, ils ne connaissent pas. Et même parfois, même si tu leur parles de salafiyya ou de salaf, ils ont peur tout de suite, parce qu'ils s'imaginent que c'est les groupes ils s'imaginent que c'est les gens qui font le terrorisme ou qui font partie de ceux qu'on appelle salafiyya al-jihadiyya, comme ils les appellent au Maroc et dans d'autres pays. Mohamed Hassan aussi, là, ces gars-là aussi, c'est des gens, leur manhaj est pas clair. Et il y a des ulama qui ont répondu à beaucoup d'idées qui sont contraires à la sunna. Même Mohamed Hassan. C'est un Égyptien. Non, c'est pas un salafi. Et Mohamed Hassan Yaqub, l'autre, la même chose, il n'est pas salafi non plus. Mohamed Hassan Yaqub, Mohamed Hassan Yaqub, lui aussi. Ils sont proches des salafis, c'est-à-dire dans le sens qu'ils ont des principes qui sont proches des salafis dans certains aspects de la aqida, mais dans d'autres aspects ils sont contraires, ils sont en opposition avec le manhaj des salafs. En ce qui concerne la même chose. En principe, c'est ça. Il y a très peu, il y en a un chef qui est égyptien en ce moment qui est bien, Raslan, Ibn Raslan, je pense son nom c'est Raslan. J'ai oublié son prénom. Omar Ibn Kafir, je pense pas qu'il est salafi. Mais il y a une chose, mais non, c'est pas à cause du costume, c'est les principes et les bases. Tu vois? Non, je les connais pas tous. Moi, ceux que je connais, je peux te dire oui ou non. Mais ceux que je connais pas, je peux pas te dire. Sauf qu'il y a un principe, c'est que d'habitude,
quand les ulama, quand c'est des shuyukh qui sont salafis, eh ben ils ont les mêmes références que les autres. Ils retournent aux ulama et ils aiment les ulama et ils supportent les ulama. Mais quand tu vois qu'il y en a certains qui commencent à attaquer les ulama, commencent à critiquer les ulama, ou bien commencent à rentrer dans des sujets qui sont qui sont contraires aux principes, eh ben tu vas voir, tout de suite tu vas savoir. Oui, oui. Oui, ça c'est bon. Regarde, si tu veux, c'est ça. Il y a des choses dans leur manhaj, oui, ils vont dire des choses bien, mais il y a des détails dans les questions de manhaj parfois qui sont plus précises et que beaucoup de gens ignorent et qui font en sorte que ces gens-là sortent du manhaj. Mais là, c'est pas apparent pour tout le monde. C'est apparent pour les ulama. C'est pour ça qu'il faut retourner aux ulama pour demander aux ulama à leur sujet pour qu'ils nous disent par exemple, oui, est-ce que eux ils sont salafis ou non? Parce que c'est ça ce qui arrive aujourd'hui souvent, c'est que les gens connaissent pas les détails, connaissent pas les principes et ils jugent juste par qu'est-ce qu'ils voient en apparence. Les ulama, eux, ils regardent les détails aussi. Et quand ils jugent une personne, ils vont juger selon des règles et des principes bien clairs et bien précises. Donc, on retourne aux ulama pour demander à propos de certaines choses, au sujet de certaines personnes, et puis là, tout de suite, on va arriver avec le verdict. En ce qui concerne ces personnes que tu as mentionnées, moi je ne les connais pas tous, mais quand on retourne aux exemples, aux paroles des ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ces gens-là, eh ben, on va savoir est-ce que c'est bon de les écouter, est-ce que c'est pas bon de les écouter, est-ce que c'est des gens à qui on doit faire confiance ou non. Et on retourne à ce qu'ils nous disent. C'est comme ça. Il faut pas mettre notre passion là-dedans, notre cœur là-dedans pour dire je l'aime bien, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, des trucs comme ça. Parce que les ulama, eux, c'est pas avec les émotions ou les sentiments qu'ils jugent quand ils jugent une personne, mais ils jugent selon des principes et des règles. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais des fois c'est, ouais. Ouais, c'est ça. Mais comme je te dis, ça c'est des détails. Il faut voir dans les détails et demander aux ulama. Eux, ils vont nous dire ce qu'ils savent au sujet de ces gens-là. Parce que, pardon? Tariq Ramadan? Ouais, bien sûr, Tariq Ramadan. Mais lui, Tariq Ramadan, oublie ça, c'est même pas. Ouais, ben oui, beaucoup de gens ont commencé à comprendre, mais c'est que il n'a jamais été vraiment reconnu par les salafis, Tariq Ramadan. Il n'a jamais été reconnu par les salafis. Ceux qui l'écoutent, c'est des ikhwan, en principe. Donc c'est pas une grande fitna pour les ikhwan. Mais le problème, c'est une fitna c'est pas une grande fitna pour les salafis. Mais le problème, c'est les ikhwan qui se font tromper par lui, hein, et qui, par exemple, on veut essayer de les faire comprendre et de les ramener à la voie des salafs. Et que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lance des shubuhat pour écarter les musulmans et les empêcher d'accepter la voie des salaf salih et le manhaj des ulama. On s'est écarté un petit peu du sujet, mais c'était juste pour faire un point en passant, pour vous faire comprendre. On marie pas notre fille à n'importe qui et qu'on regarde son manhaj. Bien entendu, la majorité des musulmans ne connaissent pas les détails de ces questions de manhaj. Donc le plus important, c'est pour eux de savoir qui sont les ulama. Hein, comme par exemple les grands ulama qu'on connaît, comme ceux qui sont décédés comme Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, Cheikh Salih Al-Fawzan qui est vivant aujourd'hui, Cheikh Salih Al-Luhaydan, Cheikh Abdelaziz Al-Rajihi, Cheikh Salih Al-Suhaymi, Cheikh Rabi' Al-Madkhali, Cheikh النجمي أحمد يحيى النجمي أحمد النجمي نعم شيخ qui d'autre encore زيد المدخلي شيخ صالح الشيخ نعم شيخ عبد المحسن العباد
il y a beaucoup d'ulamas comme ça aujourd'hui, qui sont des grands imams, des grands ulamas de notre époque, que les musulmans ignorent, ok, mais ceux qui sont connus, c'est les vedettes, c'est pas les ulamas. Donc c'est pour ça que c'est juste important de ramener les gens aux ulama. Et donc, par exemple, il y a des cas, on a vu des cas comme ça, des filles musulmanes qui ont épousé des hommes chiites, des hommes parmi les chiites, parce que la majorité des gens aujourd'hui, ils s'imaginent, ils disent, ah, les chiites, c'est la même chose, il n'y a pas de différence entre nous et les chiites, c'est des musulmans. Et ça, c'est une idée qui est propagée par les ikhwan muslimin, le groupe des ikhwan. Un de leurs fondements, c'est de dire, on travaille avec tout le monde, et les chiites sont nos frères, sont des musulmans comme nous. C'est-à-dire, pour eux, les rafidas sont des gens comme nous, et des musulmans comme nous, alors que ce sont des koufars. Les rafidas ne sont pas musulmans, mais eux, ils les considèrent comme étant des musulmans. Et les chiites rafidas, c'est des koufars. Oui, koufars. Non, c'est pas des musulmans. Les rafidas sont pas des musulmans, sont des koufars. Ils ont une autre religion. Non, pas tous les groupes qui sont déviés sont koufars, mais ceux qui font le kufr et le shirk, oui. Comme les chiites, les rafidas, ils ont des actions, des pratiques et des croyances qui sont kufr et qui sont shirk. Hein, ils adorent Al-Hassan, Al-Hussein, Ali, Fatima. Ils vont à leur tombe, ils sacrifient des bêtes et des animaux pour eux, ils font le tawaf, ils demandent l'aide de ces êtres-là, ils croient que les imams, les 12 imams qu'ils ont sont des êtres infaillibles, qui connaissent le ghaib, hein, ils croient que par exemple il faut insulter les sahaba, hein, et ils insultent et ils maudissent Aïcha radiallahu anha et Abu Bakr, Omar et les autres sahaba, beaucoup d'autres choses qu'ils ont comme ça qui sont des croyances de kufr, hein. Donc c'est une autre religion que ces gens-là ont, hein. Non, ils élèvent Ali des fois même à un niveau de Dieu ou semi-divinité. Donc c'est pour ça que ces gens-là, on a tout ça. Oui, un peu comme les Sikhs, c'est pas des musulmans, c'est plus proches des hindous que des musulmans. Mais parce que eux ils croient même pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils croient pas au Coran, et puis eux ils croient en la réincarnation, puis tout ça, donc ils sont pas des musulmans, mais non, ils disent pas ça. Moi j'ai jamais entendu qu'ils disent ça, mais ceux qui disent ça c'est pour essayer peut-être d'essayer de tromper les musulmans, mais ils ont rien à voir avec l'islam. Donc c'est pour dire que il y a des musulmans qui ont épousé des musulmans, des chiites, des femmes musulmanes qui ont épousé des chiites, il y a des hommes musulmans qui ont épousé des chiites, des femmes chiites, et ça c'est dangereux, hein, parce que tu maries une femme comme ça, elle élève tes enfants après dans cette croyance-là, et donc ça c'est dangereux. Donc vérifier, faire attention que tu laisses pas ta fille ou ta sœur ou n'importe qui dans ta famille, parmi les femmes, épouser un musulman qui est pas sur le droit chemin. Et les salafs ils ont dit, man zawwaja kalimatahu li mubtadi'in faqad qata'a rahimahu. Ils ont dit celui qui a épousé, qui a donné, celui qui donne en mariage sa fille ou sa sœur à un mubtadi', c'est comme s'il a coupé ses liens de parenté avec cette femme. Pourquoi? Parce que du moment qu'il est un mubtadi', eh ben, on n'a pas le droit d'avoir des relations ou d'aimer les gens de bid'a et d'être avec eux, de s'asseoir avec eux. Donc si ta soeur elle marie cet homme-là, c'est sûr il va essayer de la convertir dans sa bid'a et de l'amener dans sa bid'a avec lui. Et donc, par conséquent, tu vas pas la visiter, tu vas pas lui parler, et donc c'est comme si tu as coupé ton lien de parenté avec elle. Et donc ça c'est très dangereux. Donc ça c'est un point important là, que les musulmans d'aujourd'hui ils doivent prendre en considération, parce que on remarque qu'il y a des négligences incroyables, et c'est pas n'importe qui, même des salafis, si quelqu'un te dit je suis salafi, il faut vérifier comme il faut, poser les questions à son sujet pour voir son manhaj comme il faut,
et demander des questions à son sujet, parce qu'il y a beaucoup de salafis, c'est ou bien des gens qui utilisent le nom salafi ou qui se disent salafis et qui n'ont rien à voir avec le manhaj ou le aqida des salafs, exactement. Et il y en a qui sont des menteurs, il y en a qui sont malhonnêtes, il y en a qui sont des tricheurs, il y en a qui sont des mauvaises personnes. Donc même s'ils se disent salafis, ça ne veut pas dire qu'ils sont des anges, hein. Donc il faut prendre des précautions et vérifier comme il faut à ce sujet-là. Oui. Bon, on va y revenir à ça, mais pour l'instant, il y a un point que je veux mentionner aussi qui est important, c'est à propos des awliya, pour les filles, par exemple, qui n'ont pas de wali. C'est-à-dire les femmes qui n'ont pas de wali, c'est-à-dire les femmes qui sont converties à l'islam. Leur père n'est pas musulman, donc ils n'ont pas de wali, leur famille n'est pas musulmane. Hein. Aussi, les filles qui n'ont pas de famille. Bien, ça arrive des choses comme ça. Dans des cas comme ça, des fois c'est plus difficile pour elles parce qu'il n'y a pas d'homme qui les protège. Et donc si par exemple, des fois c'est l'imam d'une mosquée ou bien le responsable d'une communauté ou quelque chose comme ça, c'est lui qui va être en charge de la fille, eh ben c'est lui qui va vérifier pour savoir qui va la marier. Mais des fois c'est si c'est pas des gens qui sont droits ou bien ben c'est un problème pour les questions de mariage. Si c'est un parent, des fois, qu'est-ce qu'il fait le père, si il n'est pas sur le droit chemin, il va bloquer tous les prétendants qui sont religieux, qui sont pratiquants ou qui sont sur la sunna. Hein. Et donc ça crée un problème aussi dans des cas comme ça. Puis il y a quelques questions qui ont été posées à ce sujet-là. Comme par exemple, ici il y a l'exemple d'une question qui a été posée au Cheikh bin Baz, à propos d'une femme qui dit qu'il y a un homme qui est religieux, qui est venu la demander en mariage, mais que sa mère refuse. Sa mère a refusé. On sait que la mère, c'est pas elle qui est responsable de marier la fille, c'est le père. Toutefois, des fois, la mère, elle a un poids très fort dans l'influence de la famille, parfois même plus que le père, des fois. Si elle refuse, le père, il refuse, des fois, dans certaines familles. Donc c'est pour ça que ça peut être très important aussi. Puis donc il faut voir le verdict de l'islam au sujet de ces sujets-là. Parce qu'il y a des fois des hommes qui sont corrects, qui sont des salafis ou qui sont des sunnis, qui suivent le Coran et la sunna, qui sont des bons musulmans, ils vont demander des filles en mariage et à chaque fois on les refuse. On leur dit non, 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 sans raison. Peut-être des fois même 5 hommes musulmans sont venus demander une fille en mariage et à chaque fois on les a refusés. Pour n'importe quoi, alors que la fille, elle aurait accepté, d'accord? Donc ça c'est pour savoir que le rôle du wali, c'est pas de rendre les mariages difficiles pour leurs filles, mais au contraire c'est de protéger leurs filles et de faire en sorte qu'elles vont faire le bon choix, de la protéger en fait, mais pas de rendre le mariage difficile. Donc si un prétendant respecte les conditions, eh ben le père, c'est-à-dire qu'il est un bon musulman et qu'il a un bon khuluq, hein, et qui est sur la sunna, etc., ben là, dans ce cas-là, il devrait accepter, il ne devrait pas chercher des raisons de refuser. Et la question c'est, أريد حلا لمشكلتي وهي أنني أبلغ من العمر 24 سنة وقد تقدم لخطبتي شاب وقد أنهى دراسته الجامعية ومن عائلة دينة وحيث أن والدي قد وافق عليه وطلب مني الحضور إلى المجلس لأرى الشاب وقد رأيته ورآني وأعجبت بالشاب وأعجب بي علما بأن هذا نص عليه ديننا الحنيف بأن أراه ويراني. وعندما علمت والدتي بأن هذا الشاب من عائلة متدينة أقامت الدنيا عليه وعلى والدي وأقسمت أن لا يتم هذا الموضوع ولا بأي شكل كان. فقد حاول والدي الكثير معها ولكن بدون فائدة. فهل لي الحق أن أطلب من الشرع أن يتدخل في موضوعي؟ La fille, elle dit que elle a 24 ans, puis il y a un jeune qui est venu la demander en mariage,
il a terminé ses études universitaires, il est d'une famille religieuse, et mon père a accepté que cet homme vienne me voir, donc il est venu, et mon père m'a appelé, puis je me suis assis pour qu'il me voie et que je puisse le voir, parce que ça fait partie des règles dans l'islam, que quelqu'un qui demande une fille en mariage, il a le droit de la regarder, et elle a le droit de le regarder, et elle lui a plu, et il lui a plu également, donc elle était d'accord, et le père est d'accord également, excepté que la mère, quand elle a appris que cet homme est d'une famille religieuse, elle a refusé. La mère, elle a refusé, puis elle a fait beaucoup d'histoires avec ça, elle n'a pas voulu rien savoir de cette histoire-là, et le père, il a essayé de la convaincre, mais elle a rien voulu entendre, et elle a juré, la mère, qu'elle allait faire tout son possible pour que ce mariage-là n'arrive pas. Tu vois. Donc, il a demandé au chef, est-ce que j'ai le droit de demander de demander l'opinion de la charia, ou de prendre des recours légaux pour essayer de faire aboutir cette chose-là. Et là, la réponse du chef c'est إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فليس لأمها الاعتراض في الموضوع بل ذلك حرام عليها ويلزمك أيتها المخطوبة طاعة أمك في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وليس من المعروف رد الخاطب الكفء بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وإذا دعت الحاجة إلى الرفع إلى المحكمة فلا حرج عليك في ذلك. Donc le chef il a répondu, il dit si la réalité est telle que tu l'as décrit, telle que la femme qui a posé la question elle a décrit, et dans ce cas-là la mère elle n'a aucun droit de s'opposer à ce mariage. La mère n'a aucun droit de s'opposer à ce mariage, et c'est haram pour elle de s'opposer à ce mariage. Parce que, et il dit, tu n'as pas à obéir ta mère dans cette question-là. Tu n'as pas à obéir ta mère dans cette question-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'obéissance n'est que dans le bien. N'est que dans le bien, dans ce qui est halal, dans ce qui est bien. Mais là, c'est pas dans le bien. Parce que l'homme est religieux ou d'une famille religieuse, on veut l'interdire de l'épouser. Ça c'est le mal, c'est pas le bien. Donc il n'y a pas d'obéissance pour les parents si c'est quelque chose de mal. D'accord? Et ce n'est pas bien de rejeter un homme qui est correct, qui est bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un homme vous vient et que vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors donnez-lui votre fille en mariage, ou bien mariez-le, parce que sinon il y aura de la fitna sur la terre et beaucoup de désordre. Donc ça c'est le verdict. Et le chef il dit, et si vous avez besoin d'amener l'affaire à la cour, eh bien il n'y a pas de problème. C'est-à-dire dans la cour islamique, dans un pays musulman, eh bien vous le faites, parce que la fille elle a le droit de se marier, il n'y a pas de raison de refuser ce gars-là, parce qu'il est correct, ok? Donc ça c'est des exemples, et c'est pour faire comprendre aussi maintenant le rôle du wali. Souvent c'est le wali qui fait le malheur ou le bonheur de sa fille. Parce que peut-être que la fille elle est sur le droit chemin, peut-être que la fille elle comprend bien sa religion, elle pratique sa religion, mais des fois c'est ses parents qui sont déviés. Et des fois c'est le contraire. D'accord? Mais en tout cas, le principe c'est que l'homme, le wali, c'est lui qui est responsable de sa fille. Si un homme qui est dévié ou qui est pas bien dans sa religion, qui vient la demander en mariage, et qu'elle accepte, parce qu'elle est déviée elle aussi, ben c'est son devoir de le refuser, son wali. Il doit refuser que sa fille épouse cet homme, parce qu'il n'est pas droit, il n'est pas correct. Mais lorsque l'homme est droit, qu'il est bon musulman, qu'il pratique sa religion et qu'il demande sa fille en mariage, mais là il n'a pas de raison de refuser. D'accord? S'il y a plusieurs prétendants qui sont venus,
puis que il y en a qui sont différents niveaux, et bien là, le wali, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la priorité, la préférence à celui qui est le meilleur d'entre eux dans sa religion, dans sa foi, dans sa pratique, etc. Donc, mais de s'opposer à un prétendant sans raison valable islamiquement, eh bien ça c'est un péché. Et le wali qui refuse de donner sa fille en mariage à un homme, alors que cet homme-là il respecte l'islam, il pratique l'islam, eh bien ce wali-là, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un péché, et il perd son titre de wali, et le titre de wali va tomber à un autre dans l'ordre, soit son frère ou son oncle, son grand-père, etc., hein, selon l'ordre de parenté. Et ça, bien entendu, c'est dans un pays musulman. S'il n'y a pas d'autre personne pour la marier, ben c'est le juge musulman qui va prendre la responsabilité, qui va la marier à cet homme-là. D'accord? On peut pas aller plus dans les détails que ça pour aujourd'hui parce qu'on est déjà arrivé à la limite, mais on continuera ça, Inch'Allah, la prochaine fois. Non. Ouais, mais si la fille est déviée, c'est-à-dire si, par exemple, comme elle pratique pas l'islam, c'est ça. Si c'est une fille qui est pas correcte, par exemple, peut-être c'est une fille, même il y a des filles, par exemple, des fois elles portent le hijab, ok, elles portent un foulard sur sa tête, mais en privé ou en cachette, elle fume, elle écoute de la musique, elle dit des mauvaises paroles, elle est une mauvaise fille, hein, c'est pas une fille bien. Dans des cas comme ça, c'est normal que le père, il doit donner le nasiha, ou bien si c'est pas le père, il y a quelqu'un des proches qui connaît la fille, il va donner le conseil à cet homme pour l'avertir de ne pas épouser cette fille parce que il sait que, par exemple, elle n'est pas droite. Hein. Ben oui. Ouais. Si le wali il sait que sa fille est malade, qu'elle a une maladie qui l'empêche par exemple d'avoir des enfants, ou une maladie qui l'empêche c'est-à-dire elle n'est pas normale, elle a une défaillance, une infirmité, un défaut dans sa façon comment elle est créée, qu'elle a une infirmité ou quelque chose comme ça, ou qu'elle a une maladie, je sais pas moi, le cancer, ou des trucs comme ça, eh ben dans ce cas-là, c'est sûr le wali il doit avertir la personne, parce que sinon il aura le droit de faire annuler le mariage s'il le découvre par la suite, puis qu'on lui a caché ça avant, mais quand il le découvre, ça il y a un chapitre même dans les livres de fiqh qui s'appelle Al-Uyub ou Fil Nikah. Si quelqu'un il épouse une femme, puis une fois qu'il l'a épousée, il découvre que elle a des infirmités ou des maladies ou des trucs comme ça, puis qu'on lui avait pas dit ça, ben dans ce cas-là, il a le droit de faire, de annuler le nikah. Ouais, ça peut se faire. De demander un examen médical, ça peut se faire. Ça peut faire partie des conditions. Non, non, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ouais, tu peux dire, bon, moi, je suis prêt à présenter un certificat médical, et puis j'aimerais ça aussi que que votre fille, bon, fasse un examen médical, parce que, de nos jours, bon, il y a plein de trucs qui se passent, puis juste pour éviter les doutes, ça peut se faire. Et en particulier, par exemple, dans les pays où par exemple, si les gens qui vivent un peu à l'occidental, là, qui sont un peu libres des fois, parce qu'il y a des gens qui demandent des conditions comme ça, donc ça peut être nécessaire parfois de faire passer des tests, des examens pour vérifier la santé de la personne. Non, exactement, c'est bon pour les deux. Non, oui. Non, il y a des gens
il y a des gens, tu vois, par exemple, il y a des gens qui veulent se débarrasser de leur fille, tu vois. Il y a des gens qui ont une fille qui est, non mais c'est vrai, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Parfois, il y a des gens qui savent que leurs filles, elles ont une infirmité, un défaut, une maladie ou quelque chose, et puis ils le cachent, ils mentent juste parce qu'ils veulent s'en débarrasser de la fille. Ça lui coûte cher ou des choses comme ça, il veut s'en débarrasser de sa fille, alors il la donne à n'importe qui, de n'importe quelle façon comme ça. Et donc ça, c'est grave d'agir comme ça. Hein? Donc il faut être, le wali doit être sincère, il doit être sérieux, sincère envers Allah, donc il doit éviter d'agir d'une manière pour tromper sa fille et tromper le prétendant qui la demande en mariage. Mais oui, c'est le père qui doit chercher un bon mari pour sa fille, c'est pas la fille qui doit chercher pour elle-même. Dans la vie, le monde aujourd'hui, c'est comme ça. La fille, elle se dit, ah, moi, je vais chercher toute seule, je vais chercher moi-même. Comment tu vas chercher toi-même? Ben quoi, elle va peut-être à l'école, elle va chercher un gars qu'elle trouve beau, et puis elle va essayer de lui parler ou je sais pas quoi. Ça, c'est pas islamique, ça. On va parler de ça le prochain cours, Inch'Allah. Comment ça se passe pour trouver un mari puis trouver une femme. C'est pas comme ça, c'est pas de cette manière-là. Puis aujourd'hui c'est ça. Oui. Ça va faire un divorce, exactement. Ah, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, subhanallah. C'est comme le frère il a expliqué, comme par exemple, on veut toujours par exemple chercher une femme, un partenaire qui va être salafiyya, qui va avoir une bonne aqida, une bonne compréhension de l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ayyukum man yukhalil. L'homme va être sur la religion de son compagnon, de son bon ami. Alors qu'il prenez garde à qui vous prenez comme bon ami ou proche ami. Donc c'est la même chose aussi pour la compagne que tu vas choisir dans ta vie, et donc elle sera ta compagne, elle peut être, par exemple si elle est salafiyya, c'est la même aqida, même compréhension, même façon d'appliquer, de suivre et de comprendre les textes de la religion, ça c'est l'idéal. Toutefois, perle rare, mais la seule façon en général pour qu'une fille soit salafiyya aujourd'hui, c'est que soit que sa famille, ses parents sont des salafis, ont suivi la bonne compréhension de l'islam, et elle a été éduquée comme ça, hein, ou bien qu'elle s'est mariée avec un homme salafi, et qu'elle a appris puis qu'elle a commencé à pratiquer l'islam, donc elle est devenue. Hein, ça c'est les deux possibilités. Sinon elle a fait des recherches par elle-même, elle a étudié, puis elle est arrivée à comprendre par elle-même la da'wa salafiyya. Donc ça c'est la troisième possibilité. Sinon Allahu a'lam, yani. En principe, des fois il faut distinguer entre la femme qui cherche le ilm, qui est salafiyya, et la fille qui est juste musulmane sur la fitra, qui fait pas de bid'a, qui pratique sa religion selon le niveau de sa connaissance. Ça aussi c'est une salafiyya. C'est juste qu'elle n'a pas une connaissance approfondie de qu'est-ce que ça signifie d'être une salafiyya. Sauf qu'elle est sur la base, elle est sur la sunna, elle est sur la fitra. Ok? Et donc celle-là, si tu l'épouses, cette femme, déjà elle a une base qui est propre. Elle est déjà sur quelque chose de correct. Qu'est-ce qui lui manque peut-être, c'est peut-être de l'encouragement ou plus de connaissances. Et plus qu'elle va en acquérir, plus qu'elle va s'améliorer. Tandis que la fille qui est grandie sur une base de bid'a, c'est elle qui a un problème. Parce qu'elle a une mauvaise connaissance. Elle a une connaissance, mais une connaissance incorrecte. Et pour la changer, c'est plus difficile parce que tu dois enlever ce qui est là, puis remplacer cette erreur par quelque chose de bon, par quelque chose de correct. Et c'est là le défi avec ces filles-là. Mais comme je dis, si c'est une fille qui est musulmane, sur la fitra, elle connaît pas des bid'a, et si
si elle fait la bid'a, c'est juste parce que elle a vu des gens qui le faisaient, elle ne savait pas. Puis quand tu lui dis, ça c'est bid'a, tout de suite elle dit, ok j'arrête. Hein? Tu lui dis, tu dois faire telle chose en islam, tu lui donnes le hadith, elle dit ok, elle le fait tout de suite. Tu lui dis, ça c'est telle chose par exemple, c'est sunnah, elle veut tout de suite le faire. Ça, tu vois que c'est une fille, elle est sur la fitra. Elle n'est pas salafie, elle est peut-être pas salafie avec beaucoup d'ilm, mais selon la connaissance qu'elle a, le niveau qu'elle a, elle accepte, elle est sur la fitra. C'est ça la fille que bon, cette fille-là, tu la maries, il n'y a pas de problème en général. Le problème, c'est celle qui a été infectée par une idée, ou par une bid'a, ou par une pensée contraire à l'islam, ou contraire à la sunna. C'est avec elle que tu vas avoir des problèmes. D'accord? Donc, si tu trouves une femme, elle n'est pas nécessairement 100% dans le manhaj et tout, comme tu dis là, qui a tout parfait, eh ben, ça ne veut pas dire que tu peux pas quand même t'avancer pour la demander en mariage. Il faut juste voir sa position par rapport au texte, par rapport à la pratique de la religion. Si à chaque fois que tu lui dis un hadith, il commence à débattre avec toi, chaque fois que tu lui donnes un dans le Coran, commence à sortir des excuses puis des arguments pour essayer de se défiler, tu vois que c'est une personne qui n'est pas apte ou qui est pas qui veut pas accepter al-haq. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Mais c'est pas comme tu dis, tellement qu'il n'y a pas beaucoup de salafis, il n'y a pas beaucoup d'hommes salafis. Imagine encore le nombre de femmes, c'est encore plus. C'est encore moins. Alors donc, je pense qu'on va arrêter ici pour cette question-là, puis on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. وفيكم بارك إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.